Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Le jour, plutôt dans un paysage de montagne, de verdure. Un paysage de montagne verdoyant. Super, très bien. Observez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Plutôt pieds nus. Plutôt pieds nus. Et vos vêtements, quel type de vêtements portez-vous? Pantalon léger et t-shirt manches longues léger. Bien, très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Plutôt homme. Plutôt homme. Et est-ce que vous percevez les cheveux de cet homme? Plutôt des cheveux un peu longs, un peu en l'air, un peu. Un peu ébouriffé. Ouais, Vous donneriez quel âge? peut-être 50 ans. Une cinquantaine d'années. Bien, très bien. Est-ce que vous portez quelque chose dans les mains, dans le dos, en bandoulière? Un petit sac léger. Les mains plus libres. Et les mains plus libres. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Concentrez-vous sur ce qu'il y a dans ce sac. Il y a quelques fruits à manger. Un peu d'eau. Un petit pendule. Et un petit pendule. Bien, parfait. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés, d'autres êtres? Il y a un signe. Un peu un signe comme un soleil. Un rond avec les petits triangles autour. Je vois. Qui ressemble à un soleil composé par les rayons des triangles, c'est ça? Ouais. Et ce signe, il est où? Il est. C'est difficile de le matérialiser, il est là, quoi. Il est là, vous le percevez, c'est Il ça? peut être à la fois très grand et pas grand. Enfin, il est difficile matériellement de lui donner une consistance, mais je le sens. Mais vous le sentez, hein? Super. Concentrez-vous sur ce signe. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie médium. Il signifie médium. Bien, très bien. Alors justement, j'allais vous le demander, et ce pendule qui était avec vos ressources d'eau et de fruits, je veux que vous voyiez en train de l'utiliser. Dans quelles conditions utilisez-vous ce pendule? Je le mets devant un genou. Un jeune? Un genou Un genou. Mais pourquoi pas d'un jeune, oui. Un genou, ok. Et qu'est-ce que vous faites de ce pendule avec le genou? Comme si je permettais à l'énergie de recirculer, de se réharmoniser pour, pour que le genou puisse aller bien. Eh oui, ok. Prenez le temps de ressentir cela, ce soin que vous êtes en train de faire à ce genou. Je veux que vous le perceviez de la plus juste des façons, que vous le ressentiez, vous l'ancriez en vous.
Comment vous vous sentez quand vous êtes en train de faire cela? Je sens tranquille et avec en englobant de beaucoup d'amour. D'accord, tranquille et beaucoup d'amour. Hein. Super. Bien. Très bien. Revenez là où vous étiez, dans ce décor verdoyant. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment où vous êtes dans ces montagnes, ce décor verdoyant? À la fois paisible, joyeux et léger. Super. Parfait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez des fruits, de l'eau, un pendu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De devenir plus petit. Vous êtes en train de devenir plus petit. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça fait... Ça rappelle l'enfance. C'est-à-dire? Et d'être comme un enfant de 7, 8 ans qui va se promener à la montagne. D'accord. Donc quand vous vous promenez dans la montagne, c'est ça, vous avez comme une sensation de régresser, comme quand vous étiez enfant et que vous vous promeniez, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous aimez faire ça, que vous aimez avoir ce sentiment de régression comme lorsque vous étiez enfant? Alors en tout cas, je vais aller direct à ce qui m'est venu, mais ça répond pas à la question. C'est pas grave, dites-moi ce qui vous est venu, c'est comme ça que ça marche. C'est ça a continué de régresser Parfait. pour arriver à je sais pas quand où je suis dans le lit de mes parents sous les draps comme si j'allais vers le sexe de ma mère, mais qu'il y a, je sais pas si c'est ma mère ou mon père, comme quelque chose qui dit ah, qu'est-ce que tu es en train de faire et qui voilà qui comme s'il y avait un tabou qui voilà Ok. qui laisse une marque. Et à ce moment-là, vous êtes le petit enfant qui est cet homme dont nous explorons la vie, ou vous sentez que c'est vous dans votre vie présente? Parce que c'est moi dans ma vie. C'est ça. Ok, très bien, c'est parfait. Alors, ce petit enfant-là que vous êtes et qui partait vers le sexe de sa mère, demandez-lui, est-ce que tu avais conscience d'aller vers le sexe de ta maman? C'est venir à vous la première impression, les premières idées qui vous viennent. Donc non. Non. De jouer, d'explorer, de... Lui, il jouait, il explorait, c'est ça qu'il dit. Hein. Ok. Et demandez-lui, qu'est-ce que tu ressentais quand tu jouais, tu explorais justement à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens je vais dire de l'amour, de la légèreté, du bien-être, protection. Eh oui. Bien. Demandez-lui, tu as quel âge? Tu as quel âge? Bon, 1 an. 1 an. Ok. Bien. Et demandez-lui, qu'est-ce que tu as ressenti quand l'être qui est ton papa a dit que qu'est-ce que tu fais quand il a commencé justement
à évoquer le fait qu'il fallait peut-être pas faire ce que tu étais en train de faire. On a ressenti une gêne, quelque chose de mal. Une gêne, quelque chose de mal. Eh oui. J'aimerais que vous disiez à cet enfant, je comprends que tu as été gêné et que tu as cru faire quelque chose de mal si tu as senti que cela gênait ton père. Comment il réagit cet enfant quand vous lui dites ça? Il est rassuré. Ok. Demandez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait dire et que du coup peut-être il n'a pas osé ou pas pu dire à ce moment-là et qu'il voudrait que l'on entende aujourd'hui? Alors, il a autre chose. C'est un autre saut. Un autre saut. Un autre saut aussi dans l'expérience de vie de l'enfant. On va dire une image donc vécue de relation, je sais pas comment on pourrait, comme une relation, une attirance une attirance animale, on va dire, envers son cousin, en petite enfance aussi, peut-être 6 ans, 8 ans, je sais pas, et comme en dormant dans le même lit, comme en ayant des gestes on pourrait dire de copulation, et donc d'une culpabilité aussi qui est reliée à la première. À la première image. Mais oui. Alors, on va rester avec ce petit garçon de 1 an qui est avec nous dans l'équipe et on va aller voir justement ce petit garçon de 6-8 ans et on lui demande, qu'est-ce que tu ressens? La peur. De la peur. Demandez-lui, de quoi as-tu peur? De faire quelque chose de mal. De faire quelque chose de mal. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu penses faire quelque chose de mal? Le regard de son père. Le regard de son père quand il avait 1 an. Eh oui. Alors dites à ce petit garçon, effectivement, je comprends tes peurs et que tu culpabilises si tu as l'impression finalement de faire quelque chose de mal du fait de ce regard qu'a posé ton père sur toi quand tu avais 1 an. Et demandez à cet enfant de 6-8 ans que vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait dire? Comme s'il voulait dire pardon. Pardon, parce qu'il pense qu'il fait vraiment quelque chose de mal. Ok. Alors déjà, dites à cet enfant, on est touché par ta demande de pardon et en même temps, personne ne juge quoi que ce soit. La vie que nous sommes ne juge rien. Elle est expérience. Comment il réagit quand vous lui dites ça? Il peut plus respirer. Ouais, super, on va lui laisser le temps là de respirer.
Et ce petit garçon que vous êtes avec cet enfant d'1 an, et vous, Olivier adulte, vous formez une équipe. Et ensemble, car en équipe on est plus fort, plus solide, vous allez aller voir l'être qui se perd quand vous aviez 1 an. Celui qui a posé ce regard, ces mots. Demandez-lui, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as vu justement aller vers le sexe de l'être qu'est ma mère? De la peur et colère mélangées. De la peur et de la colère, ok. Demandez-lui, de la colère, qu'est-ce qui te mettait en colère dans ce qui s'est passé? On n'a pas allé vers le sexe de quelqu'un comme ça. D'accord. Et ok, demandez-lui effectivement. Je comprends que d'une certaine façon, c'est pour toi une forme d'éducation que de dire qu'on ne peut pas aller vers le sexe de quelqu'un ainsi. Et demandez-lui, et en même temps, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu ou pas su expliquer cela, qu'on ne pouvait pas justement aller vers le sexe de quelqu'un comme ça? Que je sais pas aimer, enfin, c'est peut-être pas les mots, mais c'est quelque chose qui s'exprime comme ça. Comme s'il savait pas, pouvait pas exprimer son amour et du coup les explications avec amour. Un amour éducatif, on va dire. Un amour éducatif, hein. Et oui. Et dites-lui à ce père, quand vous aviez 1 an, dites-lui effectivement, si on ne t'a pas appris l'amour éducatif, si tu n'as pas su, je comprends que c'était difficile pour toi d'exprimer autrement que par de la colère, qu'on ne pouvait pas aller vers le sexe de quelqu'un comme ça. Comment il réagit quand vous lui dites ça? Oui, il est touché. Il est touché. Demandez-lui, tu nous as aussi parlé de peur, ça t'avait mis en colère et on a pu voir, mais tu nous as également parlé de peur. De quoi as-tu eu peur à ce moment-là? Peur parce que par rapport à cette relation, à la sexualité, à ce qui a été vécu aussi par ce qui a été vécu par lui ou par moi, notamment avec des personnes religieuses. Avec des personnes religieuses? Qui, pendant la confession, pouvaient avoir la main dans son dans son slip, on pourrait dire. Et oui. Et ça va avec l'info que j'avais reçue qui était de lui demander toi aussi, on a été vers ton sexe sans qu'on te le demande. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Alors dites à ce père, oui, si toi aussi enfant, on a abusé de ton sexe, je comprends que ça te fasse peur et que tu aies ce mouvement de colère à l'image justement d'un mouvement vers le sexe de quelqu'un qui n'était pas demandé, qui n'était pas désiré.
Comment il réagit, l'être qu'est votre père? Il comprend, il est plus calme. Alors ensemble, il va rejoindre votre équipe et on va aller voir l'être qu'il est enfant et qui a vécu justement ce manque d'éducation amoureuse, on va dire, mais également ses abus, l'abus de son corps. Demandez à ce petit garçon qui l'est, qu'est-ce que tu ressens? La honte. La honte, hein. Ok. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que tu ressens de la honte? Parce que j'ai laissé faire, qu'il a laissé faire ce type de geste. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que tu as laissé faire ce type de geste? Parce que c'était sous l'autorité d'une sorte d'autorité. Eh oui, sous l'autorité. Et j'aimerais que vous disiez à ce petit garçon qu'est votre père, je comprends que tu puisses avoir honte d'avoir laissé faire et en même temps, ce que je vois, c'est que cet homme a abusé de son autorité justement et c'est très simple pour un homme adulte d'avoir une autorité sur un petit garçon. Comment il réagit, le petit garçon, quand vous lui dites ça? Il est rassuré, comme une meilleure compréhension et un apaisement aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que l'on entende, qu'il a du coup peut-être même jamais osé dire? Je crois pas. Oh, ok. Alors maintenant, on va se tourner, il rejoint votre équipe, ce petit garçon, et on va se tourner vers l'homme, l'autorité qui faisait cela, qui lui faisait cela. Et le petit garçon est en parfaite sécurité dans votre équipe. Demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu avais ce comportement? Il y a comme une attirance, un besoin, quelque chose de pas calculé, Pas conscient? voilà, pas conscient de l'impact éventuel. Eh oui. Et demande à cet homme qu'est-ce qui fait que cette attirance, ces besoins, tu ne les assouvissais pas avec des hommes ou des femmes de ton âge adulte. Ah, c'était pas possible. Pas possible. Pas possible à tous les niveaux, pas possible au regard de l'engagement pris, au regard de même en dehors de, enfin au regard de ce qui représentait, que c'était pas possible, que les personnes ne pouvaient pas accepter. Et Même oui. si lui décidait de transgresser, les autres ne pouvaient pas le suivre, ou je sais pas comment. Et oui. Et demandez-lui, est-ce que c'était plus possible du coup de faire cela avec des enfants par rapport à l'engagement pris et par rapport au regard des autres? Oui. Oui.
Demandez-lui en quoi c'était plus possible par rapport à l'engagement pris de faire cela avec des enfants. Au regard de l'engagement pris, c'était pas vraiment possible. Eh oui, hein. Comment il réagit, le fait de conscientiser ça? Ouais, comme un peu stupéfait de l'acte. Un peu, ouais. Comme si là, on avait compris que c'était pas calculé, il a dit. Comme si là, il y avait de la lumière, de la conscience sur la dichotomie entre cet engagement et ces actes. Ok. Qu'est-ce qu'il leur demandait lui? Qu'est-ce que tu ressens? La honte. La honte. J'aimerais que vous disiez à cet homme, oui, je comprends que tu aies honte si tu réalises que tes actes n'étaient pas du tout en lien avec l'engagement pris. Et en même temps, encore une fois, personne ne juge. Nous cherchons juste à comprendre les raisons des uns et des autres. Et si on ne valide pas ce genre de comportement avec les enfants, on peut comprendre qu'il y a un besoin charnel, une envie, qui agissent et qui régissent comme des pulsions. Demandez à cet homme qu'est-ce qu'il voudrait dire, qu'est-ce qu'il voudrait que l'on entende maintenant qu'il a pris conscience. Ouais, il voudrait vraiment, près de l'enfant, se faire pardonner, ou en tout cas vraiment lui dire qu'il n'y avait vraiment aucune volonté de lui faire du mal et qu'il est désolé de ce que ça peut laisser comme effet, comme trace. Et oui. Comment réagit l'être qu'est votre père enfant quand il entend qu'il est désolé des traces que ça a générées? Il accueille et il peut, entre guillemets, être rassuré du côté pas intentionnel, pas malveillant. Et oui. Super. Bien. Est-ce que l'un des deux, que ça soit cet homme ou votre père enfant, est-ce que l'un des deux a quelque chose qu'il souhaiterait ajouter? Il faudrait dire que maintenant il faut profiter de se libérer. C'est ça que veut dire l'enfant. Libérer. Super. Bien. Merci. Merci beaucoup à lui pour ce beau message. Merci à ces deux êtres d'avoir accepté de nous rencontrer. On les laisse dans leur espace-temps et maintenant, tournez-vous vers l'être justement que vous étiez à 6-8 ans. Non, pardon, d'abord votre père. Comment il réagit, votre père, après cet échange, justement, lui qui avait eu peur, qui avait eu de la colère quand il avait vu ce geste? Comment il est maintenant après avoir parlé à l'être qu'il était enfant? Il est calme, posé, dans la compréhension, dans l'accueil, et plus d'amour. Eh oui. Bien. Et moins de colère aussi. Moins de colère. Eh oui. Alors maintenant, justement, qu'il est calme, posé, plus d'amour et moins de colère, demandez à Asper, est-ce que tu serais OK pour expliquer à ce petit garçon que je suis de 1 an
que c'est pas juste, mais avec beaucoup d'amour, lui expliquer qu'il est nécessaire de demander à une personne pour toucher son corps, pour s'approcher, et particulièrement de cette zone. Est-ce qu'il peut le faire maintenant? Ok, alors on prend le temps d'accueillir cette scène où il réinforme ce petit garçon d'1 an que vous êtes. Comment il réagit, ce petit garçon? Il est content. Il sent qu'il n'y a pas eu de coupure dans la joie. Génial. Super. Ressentez ça. Il parlait effectivement d'amour, légèreté, de bien-être et de protection. Reconnectez justement à ces émotions maintenant qu'il n'y a pas eu de coupure. Et ramenez-les en vous maintenant. Intégrez cette joie, cet amour, cette légèreté en vous, dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans celui-ci, dans celle qui concerne votre corps et votre sexualité. Comment vous vous sentez? Ben ça, les énergies circulent, fluides, bien, joyeux. Joyeux, paisible, on pourrait appeler ça comme ça. Joyeux, paisible. Parfait. Très bien. Et tournez-vous vers ce petit garçon de 6-8 ans là que vous étiez, lui. Comment il se sent maintenant après avoir justement assisté et compris aussi tout ce qui vient de se jouer? Qu'est-ce que ça a changé pour lui qu'il n'y ait pas eu de coupure, de rupture dans la joie pour lui maintenant? Il se sent plus rempli que vide. Ouais. Demandez-lui de quoi est-ce que tu te sens rempli? D'affection, de compréhension, de joie. Merveilleux. Super. Bien. Est-ce que l'un de ces 3 êtres, votre père, vous enfant à 6-8 ans, vous enfant à 1 an, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite dire quelque chose? Peut-être ma mère. Eh ben oui, je l'avais bien en tête aussi, elle m'est venue en même temps. On est bien d'accord, qu'est-ce qu'elle veut dire votre maman à ce moment-là? Et maintenant? Qu'elle est gênée. Qu'elle est gênée? Oui, demandez-lui, de quoi es-tu gênée? Elle est à la fois gênée et à la fois joyeuse. Alors comme si elle était gênée avant et joyeuse après. Et qu'elle est gênée, elle est gênée de ce rapport à la sexualité. Demandez-lui qu'est-ce qui te gênait dans ce rapport à la sexualité. C'était que la sexualité, c'est, j'ai envie de dire tabou.
Parce que c'était pas le cas pour elle. Pour elle, la sexualité n'était pas tabou, c'est ça? Si. Si. Donc, Pardon, j'ai pas compris. elle, dans la situation, elle était gênée, mais elle est joyeuse de voir l'évolution. De ce qui vient de se produire. Voilà. Mhm. Dans sa famille, dans son entourage. Et oui. Mais elle est très gênée. Et demandez-lui alors qu'est-ce qui fait que tu étais gênée. Alors maintenant j'accueille la joie et on va rester avec ça bien sûr, mais quand même pour qu'on soit sûr de bien comprendre, demandez-lui qu'est-ce qui te gênait avant justement de voir cette évolution. C'est son rapport à elle, C'était dû à son rapport à elle. à quelque chose qui est ou qui reste ou qui est tabou. Et demandez-lui quand est-ce que ça arrivait pour toi. Quel âge avais-tu quand cette sexualité est devenue un tabou pour toi? Comme si ça a été transmis de longue date, de toute une lignée. De toute une lignée. D'accord, alors. De femmes. De femmes. Ok. Alors votre mère, ainsi que toute cette lignée de femmes, on va les rencontrer l'être par qui ça a commencé. Et se présente devant nous, si elle le veut bien, la première femme par qui a commencé ce tabou. C'est une femme africaine, enfin, en tout cas de type africain. Ok. Demandez-lui, qu'est-ce que tu ressens? Pas de la liberté. Un manque de liberté? De la liberté perdue, peut-être. De la liberté perdue. Demandez-lui comme si tu l'avais eue, mais qu'ensuite tu l'as perdue. Ça doit être ça. D'accord. Et demandez-lui qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta liberté. Comme si par rapport à ça, il y avait plusieurs personnes qui, peut-être liées à la sexualité, il s'est passé peut-être quelque chose, ou avec plusieurs personnes, peut-être plusieurs hommes. D'accord. Et demandez-lui ce rapport avec plusieurs hommes. Est-ce qu'il était consenti ou est-ce qu'il ne l'était pas pour toi? Il semblait ne pas l'être. Il semblait ne Et pas surtout, il n'y a pas du tout de côté agréable. et pas agréable. Alors j'aimerais que vous le disiez à cette femme, effectivement. Je comprends que tu aies pu ressentir comme un manque de liberté, de privation de ton corps, de qui tu es. Si plusieurs hommes ont eu un rapport sexuel avec toi qui n'était pas consenti et qui surtout ne t'a apporté aucun plaisir. Comment elle réagit, cette femme? Elle se sent comprise. Et avec cette femme qui est dans votre équipe, demandez à son corps. Est-ce que son corps a quelque chose qu'il voudrait dire par rapport à ce qu'il a subi? Est-ce que le corps de cette femme souhaite exprimer quelque chose? Il voudrait se nettoyer. Et il voudrait se nettoyer. Eh oui, c'est ça les traces. Demandez-lui, est-ce qu'il est OK aujourd'hui
pour que nous l'aidons à se purifier, à se nettoyer. Ouais. Merci, merci à lui pour sa confiance. Alors on demande à cette femme et à son corps de s'imaginer sous une douche de lumière blanche, une douche d'amour, une lumière liquide qui s'écoule sur le corps aussi bien que dans le corps. Et cette douche permet de nettoyer, de purifier, mais également de rééquilibrer non seulement ce corps et cette femme dans leur dignité, dans ce qu'ils sont, mais également l'ensemble de cette lignée qui a ensuite porté les traces. Et on prend le temps d'accueillir cette touche d'amour et de lumière dans le corps, à l'extérieur de le corps, en disant à cette femme et à son corps qu'ils aient foi au fait que sur d'autres plans et dimensions, ils comprendront l'expérience qui a été vécue avec amour et lumière. Prends tout le temps d'accueillir cette purification et ce soin qui réhabilite cette femme, son corps et cette lignée. Jusqu'à votre mère, mais également d'une manière descendante, jusqu'à vos sœurs et à leurs filles, si elles en ont ou en auront. Ascendant et descendant, bénéficie maintenant de cette lumière d'amour. Prenez tout le temps qu'il vous faut et vous me dites quand c'est fait. Ok. Bien, merci. Comment elle se sent, cette femme africaine et son corps? Comment c'est pour elle maintenant? Léger. Peut plus bouger. Naturellement. Bien, comme si ça l'avait remis en mouvement. Super, très bien. Merci à elle. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'elle voudrait nous dire? Merci. Avec joie. Tournez-vous maintenant vers l'être qui est votre mère. Demandez-lui, et toi, comment tu te sens maintenant après cette compréhension de l'origine, de cette transmission, de ce tabou, et maintenant après ce soin. Ils sont plus libres, libérés, plus libres. Ah, plus libre, hein? Super. Alors, tout comme vous avez accueilli cette joie tout à l'heure, accueillez aussi en vous, car vous êtes le fils de votre mère, cette liberté de mouvement retrouvé, en lien avec la sexualité, mais également dans votre vie, une liberté d'action. Comment c'est pour vous? C'est tranquille, ça donne un peu envie de danser. Génial, vous pouvez. Ressentez ce mouvement, cette danse intérieure, de cette joie, de cette légèreté, de cette liberté recouvrée. Remercie bien fort cet ancêtre ainsi que votre mère, merci infiniment à elle. Et on les laisse dans leur espace-temps. Et on remercie bien sûr votre père à ce moment-là, le petit garçon de 6-8 ans et l'être que vous étiez enfant. Merci infiniment à eux. Et maintenant,
Vous allez reconnecter à cet homme-là d'une cinquantaine d'années, grâce à qui nous avons pu régresser. Ce moment important pour vous, dans votre construction, mais également, on l'a vu, important dans le soin à vos lignées. Demandez-lui à cet homme, tu nous as permis justement de connecter à ce moment. Qui es-tu pour moi? Un ancêtre. Un ancêtre. Ok, bien. Demandez-lui qu'est-ce qui fait que je te connecte aujourd'hui. Pour mieux me connaître. Pour mieux vous connaître, ok. Et demandez-lui qu'est-ce que j'ai à savoir pour mieux me connaître. L'image du pendule. Ouais, c'est ça, je l'avais aussi. Bien, alors demandez-lui qu'est-ce que j'ai à savoir en lien avec ce pendule. Que je sais m'en servir. Ouais. Ouais. Que je peux l'utiliser. Et oui. Demandez-lui, montre-moi, apparemment toi aussi, et ça vient de toi. Montre-moi, fais-moi ressentir et montre-moi comment je peux utiliser de la plus juste des façons ce pendule. Prenez le temps d'accueillir cet enseignement. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez perçu, ressenti les choses? Comment c'était pour vous? Donc c'est comme si on s'était assis un peu et qu'il me montrait que c'était important de vraiment se faire le calme, un calme mental, enfin voilà, se mettre dans des dispositions apaisées, calmes, un peu, sans préciser comment faire, mais en tout cas voilà. Et ensuite, de, de bien se connecter à la personne en face. Comment? Dans le ressenti, en utilisant justement la capacité de sensibilité, de ressentir, percevoir, mais juste en présence, on va dire. Et une fois que ça s'était fait, de voir là où il y avait justement un équilibrage à faire et de pouvoir utiliser le pendule en le faisant tourner, et comme s'il allait peut-être tourner un peu de façon au début pas très harmonisée complètement, et que justement de le laisser travailler, de laisser l'équilibre se faire, allait faire que
au moment où c'est rééquilibré, il allait tourner parfaitement, parfaitement. Et oui. D'accord, et que ça c'est le signe justement que ça y est, le rééquilibrage a été fait. Voilà. Mhm. Et que c'était comme si aussi, c'était pas toujours là où on pouvait penser que, enfin, qu'il fallait vraiment être très dans l'attention parce que enfin voilà, c'était pas mentalement qu'on allait trouver là où il y avait un déséquilibre. C'est ça, c'est en étant dans la présence et dans Hmm. la connexion. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il souhaite vous dire concernant ce pendule? Enfin, qui pourrait peut-être avoir cette forme de soleil, ou quelque chose en tout cas, si c'est la forme, sauf. Mais bon, ça a l'air quand même d'être lié à la forme. D'être lié à la forme. Soleil, les petits triangles, quelque chose de cet ordre-là. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Demandez-lui, est-ce qu'il peut répondre aux questions que j'ai à lui poser ou est-ce qu'il est mieux que je connecte votre conscience supérieure? La conscience. La conscience. D'accord. Alors demandez-lui, est-ce qu'il y a une dernière chose, un dernier conseil qu'il voudrait vous dire ou vous donner? De se former. De se former. Mhm. Former. Demandez-lui à quoi? À quoi est-ce que tu me conseilles de me former? Bah, là, sur ce domaine-là, de se former en imprégné de ce qui a été dit maintenant. C'est ça. Bien, très bien. Merci beaucoup à lui. Merci. Est-ce que pour ses capacités, il est OK pour que vous puissiez le connecter si vous en ressentiez le besoin? Oui. Oui, super. Est-ce que vous devez le connecter de la même façon, c'est-à-dire en étant dans la présence, dans le cœur, c'est ça, dans le ressenti? Ouais, et puis en venant dans la montagne, enfin, en imaginaire. C'est ça. Imaginez, réimaginez ce lieu, c'est ça. Montagne, nature, le minéral et le végétal qui sont tous les deux très présents. Mais c'est ça. Super. Demandez-lui en quoi c'est important que vous le connectiez dans ce lieu, en lien avec le minéral et le végétal. C'est comme si justement il y avait un équilibre entre les deux et que voilà, que peut-être ce pendule il pourrait être aussi la représentation de ça. Je sais pas trop. Ok. Mais que justement ça crée ce lien et que là-dedans il peut revenir chercher sa source d'équilibre. Et oui. Ok. Bien. Très très bien. Merci. Merci beaucoup à lui pour cette jolie rencontre. Alors maintenant, j'appelle la conscience supérieure d'Olivier. Et je demande à l'énergie de la conscience supérieure d'Olivier de prendre pleinement, complètement place dans le corps physique et les corps subtils d'Olivier. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure d'Olivier, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors restons dans le domaine des capacités. Il sent, Olivier, justement, qu'il a du magnétisme et peut-être autre chose. Est-ce le cas? Est-ce qu'il a du magnétisme? Oui. Oui. On a vu grâce à son ancêtre qui l'invitait justement à se former un peu à ces domaines-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui conseiller par rapport au déploiement de ses capacités? D'utiliser les mains. D'utiliser les mains. Eh oui. Donc il a de l'énergie. Ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, durant cette séance, il est possible, souhaitable,
de l'aider justement à déployer ses capacités, de nettoyer son canal, de l'aider à le densifier afin qu'il ressente encore plus justement ses capacités. Alors, il y a quelque chose comme le soleil. Le Le soleil est dans les mains. Le soleil est dans les mains. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en termes de conscience et d'attention, il y a une chaleur à conscientiser Dans les mains. dans les mains. Ouais. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que vous lui fassiez ressentir ce qu'il doit conscientiser justement quand il doit utiliser ses mains? Mhm. Super. Alors je vais vous demander maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour lui, de lui faire ressentir le soleil dans les mains, de lui faire ressentir cette chaleur. Est-ce qu'il est en train de le ressentir? Légèrement subtil dans le creux. Dans le creux. Ok. Comment est-ce qu'il peut de plus en plus ressentir, développer ce ressenti? Grandir le soleil. Alors allez-y, on va le faire ensemble et ce sera après une question pratique. Imaginez qu'au creux de vos mains, vous avez deux soleils. Pouvez vous aider de la représentation avec ces petits triangles qui vous a été donné ou imaginez véritablement deux sphères rayonnant tels deux soleils au creux de vos mains et vous pouvez sentir qu'elles grandissent, que ce signe ou ces soleils grandissent de plus en plus et plus ces soleils grandissent, plus vous pouvez ressentir leur chaleur qui se diffuse tout d'abord dans le creux des mains, mais qui se diffuse de plus en plus justement dans les avant-bras, les bras, en vous, mais également autour de vous, comme si ce rayonnement dépassait bien au-delà des limites de votre corps pour rayonner cette lumière et cette chaleur en vous et autour de vous. Est-ce que vous avez pu ressentir l'expansion? Super, alors il sera nécessaire de pratiquer plusieurs fois ce petit exercice. Ça va vous aider à déployer ces capacités. Bien. Je demande à la conscience supérieure d'Olivier, est-ce qu'il y a autre chose qu'il doit savoir concernant ses capacités? Respirer. De respirer, ça va aider ça aussi? Sans doute. Ce que ça dit. En quoi est-ce que le fait de respirer aide à déployer ses capacités? Ça contribue à toute cette énergie, à la faire rayonner, à la faire vivre La faire rayonner, à la faire vivre. dans tout ce corps et de pouvoir ensuite l'utiliser comme un canal presque qui vient activer. D'accord. Donc la respiration, c'est comme un activateur, c'est ça? Ouais, comme voilà, un activateur qui va la révéler un peu comme l'énergie vitale qui peut être activée, on pourrait dire gonflée, je sais pas si c'est le mot, mais
en tout cas libéré D'accord. par le canal aussi de la respiration. Et oui. Bien. D'accord. Donc respirer en conscience. Ok. Qu'est-ce qui fait que il a arrêté le kayak au moment où il a eu son ouverture? Quelle est la corrélation entre les deux? Une pause. Il était tendu, une pause. Une pause. Une pause pour... Pour laisser place. Ah. Cette pause, ce temps, ça laisse le temps et l'énergie à autre chose. Ouais. La place, sinon, était prise. Tout allait trop vite. Eh oui. Et c'est quoi ce jeûne spontané qu'il a vécu? Il a vraiment senti comme quelque chose se mettre en place, où il avait moins besoin de manger, moins faim. Le début d'un nettoyage Ah, qui se poursuit. c'est le début d'un nettoyage qui se poursuit. Mhm. Ok. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à ce nettoyage? Quelque chose qu'il doit faire ou ne plus faire, je ne sais pas. Être dans l'alimentation prolongée, être sobre, on va dire, dans les quantités, et puis être justement aussi pour nourrir cette énergie, l'absorber presque telle qu'une énergie aussi qui vient continuer à contribuer, hein, donc en mangeant aussi en conscience, comme ça peut se relier presque à la respiration. Que la nourriture, elle peut être accueillie comme cela. En conscience. En conscience, et elle peut aussi contribuer à activer. À activer ses capacités. À activer ses capacités, mais aussi à désactiver dans le cas un peu polluant, ou trop de quantité, ça peut faire un peu comme une brume. Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, il se sent, alors comme nous tous, et en même temps très en lien avec ce sentiment d'unité. Il se sent appelé à ça, vers ça, et en même temps, le gap de séparation dans ce qu'il ressent et vit et justement un sentiment d'unité auquel il serait connecté en permanence lui semble assez important. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Que comme il l'a vu, comme il le voit, l'accueil de l'unité avec son frère lui permettra de l'accueillir avec l'univers. C'est-à-dire? Sentir que agir comme si son frère était lui-même. Vraiment être avec son frère comme si c'était lui. Vraiment comme si c'était lui-même. Ça fait également le lien avec quelque chose de très important pour lui, en l'occurrence ce projet qu'il met en œuvre. Il sent qu'il y a comme une forme de concurrence avec son frère dans ce projet. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par justement en lien avec ce que vous venez de dire et ce sentiment de concurrence qu'il ressent? Que la concurrence, elle est
elle est belle, c'est une force qui fait avancer, mais qui peut la prendre comme quand on fait un jeu et qu'on a envie de gagner quand on joue. Et que c'est différent de vouloir être supérieur, de vouloir ou se sentir inférieur, enfin, que quand on joue, comme on l'apprend aux enfants, on s'amuse, on gagne en pire, on est stimulé et on profite. C'est Et c'est ça. pas à la fin du jeu, j'ai gagné, je suis supérieur, tu as perdu, tu es inférieur. C'est vraiment deux choses différentes. D'accord, donc cette notion de finalement, si je comprends bien, la concurrence fait des émulations, stimule et met en action, en mouvement, et c'est très bien tant que ça reste comme un jeu d'enfant où on se dit bah on joue pour la gagne, mais si on perd, ça reste un jeu en fait. Et en plus, il y a comme une espèce de subtilité qui fait qu'on est les deux joueurs à la fois. Et on est les deux joueurs à la fois, tout à fait. Ok. Qui est son frère pour lui? Est-ce qu'ils se connaissent? Ont-ils déjà eu d'autres vies ensemble? Ont-ils un lien d'âme en particulier? Je crois. Et c'est quoi ce lien? Pas comme un oiseau. Un oiseau? Ils ont été oiseaux ensemble? Peut-être, peut-être pas oiseau, mais peut-être dans des tribus un peu avec des signes comme totem d'oiseaux. Des tribus où le totem est un oiseau? Soit la tribu, soit la personne. Est-ce que les deux avaient ce totem-là? D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de revenir de venir dans cette incarnation en tant que frère Se stimuler. pour se stimuler? Ah oui, donc ça va avec cette petite notion de concurrence saine. Ok. Et pour revenir du coup à cette envie de, j'aime pas le mot atteindre l'unité car il n'y a rien à atteindre, mais de le vivre, de le réaliser pleinement, de le vivre pleinement, voilà, en conscience. C'est ainsi qu'il faut que vous lui conseillez d'agir, c'est-à-dire de toujours faire comme si finalement son frère ou les autres étaient lui. Non, oui, quand même, ça aide à voir c'est peut-être le miroir qui montre ce qui se cache dans l'inconscient. C'est-à-dire Que la relation à ce frère dévoile ce qui peut dévoiler et justement peut réunifier, mais peut dévoiler quand justement c'est au lieu d'être dans le jeu et les deux joueurs et cette unité, cette espèce de danse dans le jeu d'émulation qui est l'unité et qui peut en une fraction de seconde se transformer en une séparation et une volonté d'être un peu plus fort, un peu plus reconnu, un peu plus... Et cette relation peut vraiment montrer ce qu'il reste de... ce qu'il peut y avoir comme croyance inconsciente d'être séparé. Et oui. Donc c'est des jalons, en gros, c'est ça qui quand il sent justement ce petit sentiment ressurgir qui lui indique là où il en est, dans son sentiment. C'est comme une marche. Comme une marche. Là où il croyait que peut-être une personne avec laquelle il était le plus proche, et ben dans cette relation la plus proche est restée cachée une ombre encore Et oui.
une ombre qui est bien dissimulée, justement, d'autant plus, d'autant plus sainement. Ok. Donc ouais, ça va être un bon indicateur. Comme une dernière étape. C'est ça. Ok. Et Comme une dernière étape et un mot très émouvant. ok, en quoi ça émeut? Non. Qu'est-ce qui résonne? Comme si une quête avait avancé vraiment bien. Et une conscience qu'il y a aussi des expériences à vivre encore, des belles expériences à vivre et de sentir qu'il y a comme une espèce de reconnaissance et d'aboutissement, voilà, qui est proche et qui est touche, enfin, qui reconnaît, qui est quelque chose. Et oui, il commence à le goûter. Mm. Et quel conseil par rapport justement à ce qu'il vit et à ce projet, quel conseil voudriez, et en plus avec son frère, quel conseil voudriez-vous lui donner concernant justement ce projet qu'il a avec son frère? De continuer à partager, Mhm. donner, garder de la stimulation, avoir confiance aussi en le fait que ça fait partie de l'expérience et que ça joue. Mhm. Donner de l'affection aussi familiale qui a pu être un manque à une époque, Mhm. être un peu comme un médiateur ou un transmetteur Oui. de l'amour familial qui, c'est erroné en tout cas, voilà, vie. Donc voilà, dans les gestes, dans les paroles, Ouais. dans l'attention, la conscience d'amour. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose, ce projet qu'il songe comme reconversion? Oui, il est Ouais, là pour ça. il est là pour ça. Et quel conseil lui donneriez-vous pour que cette reconversion se fasse sereinement, aussi bien en termes de temps, d'énergie, mais surtout sur l'aspect financier? De laisser faire, De laisser que faire. tout se met en place, Hmm. en confiance, Ouais. qu'il est déjà sur la voie Hmm. et que ça peut paraître loin, mais c'est tout proche. Ok, Ça va enfin, voilà, ça va se faire. ça va se faire. Mhm. Ok. Alors vous avez dit, il est là pour ça, un peu comme si c'était l'une de ses missions, j'ai envie de dire. Quels sont ses objectifs d'incarnation, justement? Qu'est-ce qui a été souhaité par son âme d'expérimenter dans cette vie? Qui guide, Mhm. qui guide d'une façon, on pourrait dire complexe, dans la complexité, Mhm. dans l'amour, Mhm. mais voilà, avec différents outils,
différents milieux, différents qui convergent et qui sait faire justement ce pont entre tout, des méthodes, des personnes, qui est là justement pour réunifier tout ça, enfin réunifier, en tout cas permettre les rencontres, les chemins de vie, créer des ponts. D'accord. Créer des ponts. Qui est multitâche ou qui doit surtout pas se cantonner à une méthode ou qui semblerait un peu magique ou marcherait bien. Doit garder ce côté holistique ou Et oui. Alors cette reconversion et d'ailleurs qui va de pair parallèlement à son évolution, à cette poussée spirituelle, parce que c'est ainsi qu'il les ressent en ce moment, font un petit peu peur justement à sa compagne. Et du coup, ça crée des tensions. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire, lui conseiller par rapport à cela et par rapport à sa compagne? de prendre soin d'elle. Que peut-être il s'éloignera d'elle, mais que ça n'empêche pas de prendre soin d'elle et que la relation soit belle. Ça veut dire quoi, prendre soin d'elle? C'est-à-dire l'écouter, l'accompagner, faire des signes d'affection. C'est le côté vraiment affectif. Et oui. Parce qu'elle est, au niveau matériel, elle n'a pas besoin de lui. Ouais. Mais au niveau affectif, elle a beaucoup besoin. D'accord. Donc d'être à son écoute. Mm. Qui est-elle pour lui? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? D'autres vies, d'un niveau de l'âme? C'est comme s'ils avaient décidé que lui, il l'aiderait à un moment. Ah, d'accord. Donc il était là dans cette Enfin, relation pour un soutien? même si, enfin, et dans la médaille ou la pièce montre les deux revers. Enfin, l'impression c'est qu'il l'aide, mais elle l'aide tout autant. Et comment? Comment est-ce que elle l'aide? Elle lui permet, elle lui permet de faire des grandes avancées. Elle lui permet de faire des grandes avancées. Par son accueil, par le fait que elle-même soit aussi dans une phase où elle est plus calme et que lui il peut faire beaucoup de mouvements. D'accord. Qu'elle stabilise et elle est un très très bon repère et point d'appui Ok. Super. pour lui. Et lui est un guide pour elle. Elle est peut-être la terre qui l'a pas. D'accord. Donc c'est la force stabilisatrice et lui la force de mise en action. Ok. Bien. Et parlons un petit peu justement de ses enfants. Il en a 3. Est-ce que déjà il y a un lien particulier avec l'un d'eux? Le premier semble avoir une très grande
chemin spirituel. Mhm. Et la musique est un canal Mhm. utilisé. Bien sûr. Voilà, il devrait certainement se réaliser. Mhm. La deuxième, c'est une grande beauté dans son éclosion. Oui. Et elle est liée, toutes ces âmes sont liées et ne sont pas là par hasard non plus. Et oui. Et la dernière, pour exprimer la liberté montrée par tous les autres. Mhm. Et particulièrement pour sa deuxième, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Olivier? Elle s'est un peu refermée durant son adolescence, il sent qu'elle se cherche. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle soit bien accompagnée par son père? Qui il pourrait lui dire qu'il soit patient, ou en tout cas que c'est déjà fait. Mhm. Ce qu'il perçoit, c'est déjà fait, donc c'est ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle va vivre. Donc qu'il soit aimant. Mhm. Il a rempli d'amour, il arrose cette graine qui est déjà toute prête, qui, qui a sa date d'éclosion, donc la remplir d'amour. Et ça, C'est le terreau voilà. qui va l'aider à éclore. Voilà. Mhm. Ok. D'une manière générale, est-ce qu'il y a un conseil, un dernier conseil ou autre chose qu'il doit savoir ou que vous voudriez lui conseiller par rapport à ses enfants? Le mot Afrique, Mot Afrique. peut-être s'inspirer des racines, Oui. prendre dans ses racines. Mhm. Sans doute que le voyage donnera des indications que je peux pas donner maintenant. Alors j'allais y venir justement. Qu'est-ce qui fait qu'Olivier sent qu'il va y avoir un avant et après ce voyage au Togo? Les choses seront révélées, conscientisées, vécues, Mhm. partagées. Oui. C'est quoi ces choses révélées? Spirituelles, Mhm. énergétiques, spirituelles, reliées aussi à une grande joie. Mhm. D'accord. Qui, qui sont tous amenés à suivre la joie. C'est ça. Et oui, la joie est le chemin, je dis souvent. Et ça va être un guide, une direction aussi, amené à suivre la joie. Hmm. Mhm. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour ce voyage en Afrique? De vraiment laisser aller, Oui. de vraiment suivre la joie et de se laisser surprendre Mhm. justement sur ce qui peut ne pas être pour le mental, pas être toujours pour le mental. La première attirance est une intuition, peut-être la joie des uns et des autres, en tout cas les choses, se laisser vraiment Mhm. au-delà des attentes de la société,
des uns des autres, enfin, des attentes, croyances, on pourrait les appeler aussi. Bien sûr. D'accord, donc d'être vraiment dans l'accueil de ce qui est Hmm. et dans ce à quoi on s'attend ou les croyances qu'on en a. Voilà. Ok, très bien. Et alors, parce que ça, c'est vrai que ce voyage le reconnecte à ses racines. Ça dit qu'il y aura peut-être des rencontres qui pourront guider aussi sur le magnétisme ou l'énergie. Ah, d'accord. Génial, super. Donc, ça va être en lien aussi, en plus de reconnecter à ses racines, ça va être en lien avec son développement de ses capacités. Peut-être, oui. Peut-être. Qu'il peut y avoir une aide ou des, des guides encore dans cette voie. D'accord, super, génial. Alors, qu'est-ce qui fait que cette âme a décidé de s'incarner dans cette famille, des parents plutôt contrôlants enfants et culturellement mixtes, un père africain, une mère, mais un père africain plutôt blanc intérieur, une mère blanche mais plutôt africaine intérieure. Qu'est-ce qu'il est venu expérimenter au sein de cette famille, ou qu'est-ce qu'il est venu apprendre ou plutôt apporter, je ne sais pas. Donc il a fallu le temps qui peut-être mature les autres vies, Ouais. que dans l'intériorité ils vivent des choses, qu'ils vivent une certaine complexité pour l'appréhender et l'apprivoiser. Complexité culturelle, complexité. Et, et qu'ils puissent s'accomplir et surtout faire bénéficier et partager cette, cette complexité, cette mixité, ce lien entre blanc et noir, entre méthode cartésienne et méthode spirituelle. Et oui, ces apparentes dualités. Il peut jouer avec. Il peut jouer avec, parce que du coup, il a la carte, il a les cartes en main. Au sein de cette famille, il a souvent eu l'impression de devoir... Il a déjà été très attendu en tant que garçon, mais il a cette sensation d'avoir dû combler quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment qu'il a même encore aujourd'hui? Alors il y a le fait qu'il est comblé, enfin il y a un jeu avec ce mot, qu'il est comblé, qu'il a amené à en prendre conscience, et qu'il doit combler, croit qu'il doit combler peut-être un déficit, un manque familial. Et que c'est pas à lui de porter, il a juste à donner ce qu'il a donné au monde, mais qu'il se sente pas la croyance qu'il doit porter sa famille. Ok. Qu'il doit combler, oui, c'est un manque, une attente, un besoin familial. D'accord. C'est important qu'il l'entende. Hein. Ouais. Il sent, par exemple, avec l'être qu'est son père, qu'ils sont tous les deux spirituels. En plus, leur rapport, vu que son papa s'est excusé pour son comportement enfant, ont changé adulte. En même temps, voilà, il sent qu'il vit pas encore son père, cette spiritualité à laquelle il s'intéresse, qu'il est encore dans ses croyances.
Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'il se rejoigne, se retrouve dans les échanges, dans les partages? Qu'il aille partager sur j'allais dire sur ses plates-bandes, mais sur son terrain de jeu, la numérologie, D'accord. notamment, la petite voix, qui pénètre petit à petit son monde et que les deux mondes puissent se partager aussi. Petit à petit, faire parler aussi son père de son monde, continuer ce qu'il a déjà commencé à faire, mais avec encore plus d'accueil, de confiance, qu'ils se sentent accueillis dans ses croyances aussi. C'est pas le mot croyance. Qu'ils se sentent accueillis dans ses ressentis, ses élans, notamment dans certains domaines spirituels. Et oui. De placer ensemble des mots sur les choses pour les partager et les faire se rencontrer. Bien sûr. D'accord. Bien, très bien. Et sa maman, il a été très ému tout à l'heure à l'évocation du fait qu'elle ait toujours été soutenante pour elle, pour lui, pardon. Qu'est-ce qui se joue entre deux là? Elle est comme un ange, Oui. un peu un ange gardien, protecteur. Comme un révélateur. Un révélateur? Mais il est un peu comme si c'était un peu jumeau. Enfin, il y a quelque chose de jumeau entre. Ok. Entre deux? Une énergie un peu jumelle? Ok. Énergie de révéler. Ok. Peut-être que les médiums ne sont pas les mêmes, Oui. mais la finalité ou l'enjeu ou la conséquence dans ce monde est la même. Ok. Est-ce que vous voudriez lui donner un message ou un conseil concernant l'être qu'est sa maman? Qu'elle s'aime. Qu'elle s'aime? Si elle y arrive. Qu'elle s'aime autant qu'elle aime les autres. Est-ce qu'il peut l'aider ou l'accompagner en ça? Sans doute. Sans doute. Qu'elle aime la petite fille. Qu'elle aime la petite fille triste. Ouais. Très 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 triste. Et oui. D'aller à sa rencontre peut-être. Déjà, ce serait bien aussi. Ouais. Oui, et même si c'est pas le moment, car c'est pas la séance de cette femme, j'aimerais envoyer vraiment beaucoup d'amour et lumière à cette petite fille triste qu'elle a été et qu'elle est toujours au fond d'elle, tant qu'elle n'a pas été vue et reconnue. Ok, merci. Il a également, Olivier a également deux sœurs, dont l'une avec qui, voilà, ça a toujours été un petit peu tendu. Il a essayé de faire des pas vers elle et en même temps, forcément, c'était pas forcément évident. Est-ce qu'elle a pas répondu au pas qu'il a fait vers elle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant sa sœur? C'est comme si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pas laisser, enfin
faut laisser vivre ce qui doit être vécu. Quand les choses sont à faire, ce sera une évidence qui pourront être faites, ou des élans d'aller vers elle, mais que ce qu'elle a à vivre, c'est aussi pris en charge. Et oui. Ce qui est vécu par elle en ce moment est juste. C'est ça. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Et son autre sœur, alors ils se connaissent pas beaucoup et il a la sensation qu'il y a des retrouvailles là, à venir justement avec ce voyage. Quelque chose à lui dire par rapport à l'aîné? Qui vont certainement pouvoir se nourrir l'un l'autre dans leurs expériences, dans leurs évolutions actuelles, enfin, dans ce temps qui semble être voilà, concordant, avec voilà, des ouvertures spirituelles, des recherches, d'apprentissage, de formation, de compréhension, qui peuvent jouer ensemble dans le partage. Et oui. Il y avait une âme jumelle protectrice et proche, il y a une âme stimulatrice. Et là, c'est une âme sœur un peu douce et joueuse. Douce domine. Douce. Douce de partage et que voilà, c'était pas non plus un hasard. Il y a des choses à partager et que ça va aider aussi. Ça va aider de verbaliser entre les ressentis. D'accord. Les avancées, et pourquoi pas leurs outils. Ok. Alors on a beaucoup travaillé dessus en début de séance. Il se demandait justement ce qui s'était passé un an. J'imagine que c'est en lien avec ce qui a été vu au début de la séance. Oui. Ouais. À ce moment-là, il y a eu pour lui beaucoup de silence après, beaucoup de silence et en même temps beaucoup de mental. Et un sentiment d'être ultra timide. En tout cas, s'en est suivi cette ultra timidité. Même si ça va mieux aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il avait à vivre cette timidité, cette sensibilité et ce silence? Alors il y a eu pour lui la peur de mal faire. Et la peur de mal faire un peu bloqué. Mais c'était aussi voulu pour, pour mûrir. Pour mûrir. Pour mûrir ce qu'il était. D'accord, ce silence, ça lui a permis, ça lui a laissé le temps. Un silence externe qui a fait qu'il y a beaucoup de choses ont travaillé. C'est ça, intérieurement. Ça a laissé la place à ça. Donc voilà, il y a eu beaucoup de vécu qui permet aussi ce qui est vécu aujourd'hui. Et oui, ok. Ça fait une énorme avancée, même si ça a dû être dur à vivre. D'accord, mais ça a permis ça, cette énorme avancée. Aujourd'hui, même s'il a la sensation que c'est plus de l'habitude, il a peur des fois de ne pas arriver à parler, justement. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce propos? Qui peut lâcher cette peur de mal faire. Ouais. Ou cette peur de l'autre qui n'en est pas un. Et oui, il n'y a personne d'autre en face. Qui peut aller se rencontrer. Oui, d'autant plus en rencontrant finalement l'enfant qu'il était et le petit garçon aussi après de 18 ans, on a vu que c'était pas
Et puis s'aligner son père, ce qu'il a vécu, on se rend compte que c'est pas forcément lui qui a mal fait, c'est que ça n'avait pas été expliqué avec justesse. Mm. Mhm. D'accord. Bien, super. Donc il peut aller à sa rencontre. Oui, Peut-on seulement mal faire, de toute façon? non. Non, il peut regarder toutes les expériences et s'en nourrir. Eh oui, c'est À ça. chaque fois, c'est beau. Eh oui, tout à fait. Bien, très bien. Je terminerai cette séance par une demande, un petit scan du corps. Il m'a dit qu'il allait bien physiquement, si ce n'est cette épaule droite. Et du coup, j'aimerais que vous scanniez son corps physique et ses corps subtils des pieds à la tête pour me dire si déjà d'où ça vient, s'il y a quelque chose à dire ou à faire par rapport à l'épaule droite, et puis s'il y a autre chose que nous devrions savoir concernant sa santé. On sent qu'il y a dans son ventre des résidus à nettoyer Ok, et une attention à porter pour la rendre possible, rendre possible ce nettoyage. ok. C'est des résidus de quoi? Des résidus, peut-être de mélange d'émotions, d'alimentation, D'accord, qui sont un peu dans les cellules ou dans les intestins, d'accord. et qui a besoin d'un renouvellement Hmm. par l'alimentation, par la libération des émotions, par la circulation des énergies. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire ce soin maintenant? Mm. Super. Alors, dans la grâce, la douceur et de la façon la plus optimum qui soit pour lui et pour son corps, je vous demande de faire ce soin maintenant. Je prenais tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est terminé. Ok. Bien, merci. Merci infiniment. Eh bien, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Olivier avant que je ne le ramène à son état d'éveil normal? Qu'il ait confiance, qu'il aime, Qu'il ait confiance de qui il est. qui il est Oui. et qu'il aime ça, Et qu'il aime ça. qu'il aime ça, que ça se sente, ça qui rayonne, ça. Ah oui, qu'il ait confiance et qu'il aime avoir confiance. C'est ça qui rayonne cette confiance. Et oui. Qu'est-ce que ça va permettre s'il rayonne cette confiance? Là, c'est tout autour. Tout autour va pouvoir aussi rayonner d'autant en miroir, Et oui. tous les êtres autour et notamment ces âmes, ces jeunes, ces Africains qui ont aussi des belles expériences à vivre. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec joie. J'espère que ce contenu vous a plu.
Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.